personnel. Et comme c'était le seul syndicat, c'était le seul syndicat dans la boîte, je crois. Non, il y avait d'autres aussi. Voilà, dans tous les cas, il a été élu en tant que secrétaire de la DUP. Délégué du personnel, c'est ça. Et il a commencé à mener une action en accord avec son syndicat, donc l'Interco choisie, et il commence à sortir des tracts, etc., sur les conditions de travail, et il commence à obtenir des choses. Alors, j'espère qu'avant la fin de cet entretien, il arrivera et qu'il pourra s'exprimer lui-même. Alors, donc là, je reprends donc le cours du texte qu'on avait prévu. Donc, si la CNT ne s'interdit pas cette pratique, donc de participer aux élections, pour nous, elle n'est pas tout le reflet de la vie syndicale. Pour beaucoup de travailleurs, pour beaucoup de syndicalistes aussi, malheureusement, il semblerait que l'action syndicale se réduise à se présenter aux élections et représenter les travailleurs dans les instances. Si nous utilisons aussi ce moyen, nous pensons que la libération et l'émancipation passent par l'autonomie du syndicat et de la section syndicale par rapport aux institutions. Alors, voilà, David, tu vas pouvoir... il est arrivé. Donc, il va être... on va te laisser t'asseoir, reprendre ton souffle, et puis nous expliquer, on en était au point là d'expliquer comment tu es arrivé dans ton entreprise, tout en étant tout seul, en tant que salarié syndiqué CNT, à faire des choses. Voilà, donc voilà. Bonjour, donc David. Alors en fait, tu me demandes comment j'ai fait tout seul. Tout simplement en y bossant. En bossant chez Mersbar, j'ai vu qu'il y avait des problèmes et qu'on avait beau remonter à nos responsables, il n'y a rien qui se passait, quoi. Donc au fur et à mesure, il y a au bout de à peu près 3 ans, il y avait eu les élections pour la DUP. Et là, c'est là où je me suis dit pourquoi pas y aller en tant que CNT. Alors la DUP, c'est un amalgame de tout ce qui est CE, DP et CHCT. Avant c'était bien séparé, donc maintenant ils ont décidé de tout mettre ensemble tout en gardant ce qui est séparé. Et donc il y a eu les élections, j'ai été élu au second tour, parce qu'au premier tour il n'y avait pas le quorum. Il y avait 2 listes, CGT, CNT. Alors la CGT c'était les anciens, ceux qui étaient déjà délégués du personnel. Et donc voilà, quoi. Donc je me suis dit pourquoi pas essayer, quoi. Pourquoi pas essayer, et donc voilà, j'ai été élu en tant que CNT, et depuis j'ai essayé de contacter, enfin c'est pas j'ai essayé de contacter, j'ai contacté avec les moyens que j'avais tous les salariés des Mersbar. Généralement avant les réunions de la DUP. Il y a eu 3-4 personnes qui ont envoyé des questions, ça n'a pas été énorme. Et après, toutes les questions, tous les problèmes, c'est en fait en discutant avec les gens, quoi. Comme moi je suis au stock. Au stock, il y a souvent des ingénieurs qui viennent, des techniciens. Et voilà, en discutant avec eux, en voyant moi les problèmes qu'on a au stock, nous, depuis 4 ans. Donc voilà, le seul moyen, c'était comme les DP actuellement faisaient rien, comme nos responsables faisaient rien, et comme on en avait tous marre, je me suis dit pourquoi pas. Et pour l'instant, depuis décembre, donc membre de la DUP, j'ai été élu secrétaire de la DUP. Qu'est-ce qu'on a eu comme... donc maintenant, là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des questions qui sont posées lors des réunions de la DUP, des questions qui sont gênantes, et pas mal de questions, et en fait les questions, les problèmes, ça arrive en discutant, en envoyant des mails aux personnes. Et alors depuis donc manque de bol, moi je suis pas délégué syndical, donc ce qui fait que je peux pas contrecarrer la direction. Si la direction dit quelque chose, j'ai qu'un truc à dire, c'est à me taire, quoi, à recevoir le mail et à me taire. Donc c'est chiant, quoi. Parce que des fois la direction ne dit pas des trucs justes. Donc c'est super chiant. Donc le seul moyen, ce qu'il faudrait, c'est qu'il y ait un délégué syndical CNT. Tout seul, c'est pas possible, c'est interdit, la loi veut pas. Donc il faut trouver des délégués syndicaux. Le problème, c'est qu'en tant que membre de la DUP, et en étant élu, même en étant élu CNT, j'ai pas réellement de moyen de communiquer avec les salariés, avec tous les camarades. Le seul moyen, c'est qu'on a imposé une adresse de messagerie CNT.
Et donc c'est comme ça que maintenant, la race de messagerie, c'est comme ça que la CNT, en fait, elle s'est imposée, quoi. On n'a pas attendu qu'on nous donne un moyen de discuter avec les autres. Et donc voilà, donc on a remonté les informations, on a fait des trucs qui étaient sympas. Alors la CNT est suivie par une autre personne, un des membres de la CGT, a demandé une réunion extraordinaire du CHSCT, entre autres pour des problèmes chez Servier, des problèmes de poudre, de gens qui allaient travailler dans une salle. En fait, dans cette salle, il y avait de la poudre blanche, et le soir, manque de bol, ils étaient 4-5 à avoir un mal à la tête, quoi. Et entre autres, un qui a eu des réactions cutanées. Donc ça les a gênés. Ça a été super tendu, ça a créé une dissension au sein de la DUP. Donc maintenant, il y a vraiment la CNT et les autres, quoi. Malheureusement. Sauf une collègue de la CGT. Et donc ça a été des actions de la CNT. Les autres actions, ça a été lors des réunions de la DUP. Alors déjà, en tant que secrétaire, j'ai un avantage, c'est que tous les messages de la CNT sont passés. Puis le secrétaire, le membre de la CNT me les transmet directement. Donc c'est l'avantage que j'ai. Donc toutes les questions de la CNT sont posées à la direction, et donc la CNT s'est fait connaître. La CNT maintenant est connue en tant que on se laisse pas faire, quoi. On se laisse pas faire. Donc, et ce qu'il faut, nous, c'est avoir un maximum de contact auprès des camarades. Il y a eu samedi dernier une petite fiesta, un samedi, dans un truc de football, dans des bulles, enfin un truc de sport, je sais plus comment on appelle ça, football, enfin, un truc à la con, quoi. Et organisé par l'entreprise, payé par la boîte, heureusement. Donc je me suis dit que ce serait assez sympa d'aller faire des petits tracts, de distribuer, quoi, histoire de se faire connaître. Et puis c'était sympa, quoi. C'était sympa, on en a distribué, je sais pas, moi j'en ai distribué peut-être même pas 10 de mon côté. Sauf 2 qui est intéressant, la RH et le patron, quoi. Ça c'était sympa de leur distribuer le tract. Et après les autres actions, alors là il y a eu les autres actions qu'il va falloir faire. C'est que là, dans la semaine, il y a réunion de la DUP, où là, genre il y a 130 questions d'épée qui sont posées, questions CE une trentaine, questions CHSCD une trentaine. C'était très 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 compliqué de faire la réunion. C'est surtout les questions de la CNT qui étaient très gênantes. Et donc là, cette semaine, on va avoir une réunion de la CNT, enfin une réunion de la DUP, pardon, avec la CNT. Une réunion de la DUP avec la CNT. Une réunion de la DUP, donc avec CNT, CGT et puis les DP cadres. Et donc là, je pense que ça va être sympa. Cette semaine, je pense que ça va être sympa parce que c'est une réunion qui a été décalée depuis 3 ou 4 semaines, quoi. Enfin un truc complètement illégal. Donc voilà, donc là on attend la réunion. Après les autres actions, c'est essayer de choper un camarade, de faire syndiquer quelqu'un à la CNT. Après on est 2, celui qui veut est délégué syndical. Et là, faut pas lâcher, quoi. Dès que le patron il l'ouvre, nous on l'ouvre. On peut, donc on va en profiter. Voilà. C'est tout, je t'en passe. Au revoir. Tu restes là. Donc voilà, c'était mieux par sa bouche que dans la mienne. Donc, il a fait un rhinocéros. Donc ce qu'on voulait dire aussi, c'est que là, dans ce cas-là précis, évidemment, on utilise les moyens du droit du travail, etc. Mais, comme David vient de le dire, le but, c'est de créer une section syndicale. Il faut qu'il soit 2. Et donc, à partir de ce moment-là, la CNT pourra désigner un des 2 comme délégué syndical. Et donc, du coup, ça donne une autre dimension à la CNT et surtout, ça induit une autonomie par rapport aux institutions représentatives du personnel. C'est-à-dire que, parce que dans notre idée, il s'agit aussi que les travailleurs s'émancipent de ce droit du travail pour, à travers le syndicat, être l'interlocuteur sans intermédiaire du patron. L'interlocuteur non pas pour être coopérant, mais pour être en lutte directe et en prise directe avec le patron. Donc, donc il s'agit de défendre des conquêtes immédiates, d'obtenir des conquêtes immédiates, et d'autre part, promouvoir dans la tête des travailleurs l'esprit d'initiative, l'esprit d'entreprise pour le bien commun, le bien commun et collectif. Car dans l'article 1 des statuts de la CNT, la réappropriation des moyens de production, distribution et consommation sont à l'ordre du jour. Donc si on veut ça, il faut que
si on veut concevoir une société future, il faut dès à présent nous former. Et autrement qu'avec les modes de production et de financiarisation capitaliste. C'est bien évident, hein, c'est pas en se formant à ce que nous impose le capitalisme qu'on va pouvoir promouvoir un quelconque changement. Donc la prise de responsabilité du changement induit la capacité non seulement à produire ce dont nous aurons décidé collectivement, mais aussi à permettre à celles et ceux qui en sont en incapacité de faire vivre aussi et de vivre en société. Donc nous avons entendu Sandrine évoquer la lutte de la section du territoire de Montreuil, David, qui était seul syndiqué dans son entreprise, utilisait l'outil délégué unique du personnel pour développer auprès de ses collègues un esprit revendicatif et collectif. Maintenant, nous allons voir comment, à partir d'une situation honteuse et illégale, la CNT permet à des salariés munis de CDI à temps partiel de passer du stade de victime au stade de travailleuse combattante. Et donc c'est Jean qui va présenter la situation de la Rolls nettoyage, et ensuite c'est Annie, la représentante syndicale, qui évoquera la grève et les suites de ce mouvement. Voilà, donc je passe la parole à Jean. Bonjour. Vous allez rire, mais moi, quand j'ai adhéré à la CNT, j'ai adhéré à un syndicat. Et le syndicalisme, quelles que soient ses formes, il n'est pas actuellement en pleine révolution. Hein. Ça se saurait. Si jamais on était dans une lutte directe, dans un affrontement avec le patronat, là, aujourd'hui, ça se saurait. Donc, à défaut de ça, il y a un certain nombre de boulots à remplir, il y a un certain nombre de choses à faire, des choses qui sont parfois ingrates, qui sont souvent très difficiles. Le syndicalisme au quotidien, c'est souvent pas facile, c'est souvent chiant, mais c'est vachement bien. Comme disait tout à l'heure la camarade, on est passé de contrat de 6 mois à un contrat d'1 an. Vu par les tenants d'un avenir meilleur, ça paraîtrait ridicule, quoi. C'est vraiment, ben oui, seulement si on ne fait pas ça, l'avenir meilleur, on n'y aura jamais droit. Alors ce qu'ils nous promettent eux, je ne sais pas si on y aboutira un jour, mais ce qu'on vous promet nous, c'est de le construire dès maintenant. Et ça, c'est vachement intéressant quand même. C'est même exaltant, je trouve. Surtout quand on voit que les patrons arrivent à plier. Donc je suis moi militant sur un syndicat interprofessionnel, sur Choisy-le-Roi et plus généralement sur le Val-de-Marne, puisque notre activité est effectivement dirigée en direction des entreprises qui viennent généralement nous contacter. C'est ce qu'a fait David d'ailleurs. Il est venu contacter EdPix 94 pour réfléchir sur les moyens d'intervention dans sa boîte. C'est comme ça qu'il a abouti à se présenter comme délégué. C'est aussi avec le syndicat qu'il réfléchit sur quelles actions amener dans l'entreprise, jusqu'où on peut accepter de faire un certain nombre de choses dans l'entreprise. La question, effectivement, maintenant c'est une DUP, hein, une délégation unique du personnel. Mais la réalité, c'est que ça englobe le comité d'entreprise, qui est une espèce d'organisme de cogestion avec la direction, sur lequel il faut bien réfléchir. Et le syndicat, collectivement, réfléchit aux revendications, et David ramène au syndicat ses réflexions et ses questions. Et ça, c'est important. C'est effectivement, quand je disais adhérer à un syndicat, c'est adhérer à une structure qui permet d'avoir une réflexion collective. C'est quand même ce qu'on voudrait nous empêcher de faire. On individualise les salaires, on individualise les carrières, on individualise tout de façon à ce que les gens individuellement puissent se faire arnaquer et surtout qu'il n'y ait pas de réponse collective à tout ça. Quand Annie est venue nous trouver d'ailleurs par le lien d'un camarade qui était déjà militant à la CNT, comme quoi finalement nos actions ne doivent pas être si désagréables que ça à écouter et à enregistrer. Quand ce camarade a fait l'article pour la CNT, Annie et ses camarades et ses collègues sont venus nous voir parce qu'elles avaient déjà fait, elle l'expliquera, mais une autre expérience du syndicalisme. Et elles ont vu dans la CNT
une possibilité d'intervenir différente. Ah oui, la CNT, c'est quelque chose de différent, qui a du mal à exister aussi. J'en veux pour preuve le nombre de camarades qui se sont fait licencier parce que déclarés RSS ou délégués de la CNT. Systématiquement, le rôle du patron, et c'est là qu'on voit que si effectivement les choses changent, il ne faut plus faire partie du vieux monde, il faut être un jeune macroniste aux dents longues, un frère Emmanuel qui s'en va voir le bal blanc principal. Quand on nous parle donc de modernité, on oublie de nous dire que les recettes du bon vieux temps existent toujours et qu'il y a toujours un prolétariat qui se fait arnaquer par la bourgeoisie, qu'il y a toujours des salariés qui se font arnaquer par leur patron parce que les intérêts ne sont pas les mêmes. Le patron a son intérêt de classe, a son intérêt de bénéfice et le salarié trime et doit gagner systématiquement par la lutte tous les acquis qu'il devra obtenir. Et quand les camarades me disent on est passé de 6 mois à 1 an sur les contrats, même si ça a l'air un petit peu léger, je dirais tout simplement qu'ils ont fait quelque chose d'assez extraordinaire, c'est qu'ils ont arrêté de reculer. Dans un monde où l'ensemble des salariés sont tous en train de reculer, se battent sur la défensive et reculent, continuent à reculer encore. Alors, quand il y a des luttes et qu'elles démontrent qu'on peut malgré tout faire quelques pas en avant, moi je suis preneur. Voilà, ça c'est du syndicalisme. Oui, je passe la parole à Annie, parce que voilà, alors la Rolls c'est l'expression parfaite de ce que je viens de dire. C'est un patronat qui refuse de payer les heures que les salariés travaillent. Voilà, au 1er mai, nos camarades sont venus manifester avec nous. Il y avait une banderole de la Rolls, du nettoyage, et cette banderole disait « 1 heure travaillée, 1 heure payée ». Ça a l'air inconcevable, ça a l'air tellement logique. Ben non, les heures travaillées ne sont pas payées. Non seulement le patron crée de la plus-value sur notre boulot, mais en plus il essaye, bien sûr, même dans les règles données, d'en payer le moins possible. Donc c'est un patron voyou auquel elles ont affaire, mais qui a changé quelque peu son comportement, et elle va nous expliquer comment. Bonjour à tous. Oui, c'est ce que, comme Jean vient de le dire, le patron est voyou, parce que quand on a commencé le mouvement, ils sont venus, ils commençaient à nous intimider, que si vous trouvez que c'est pas ça, quittez l'entreprise. Et ceci, c'est la patati patata. Nous, on dit qu'on ne quitte pas, mais on réclame nos droits. Donc là, ils ne voulaient pas, ils faisaient sourd d'oreille. Après, nous avons dit, bon, ben, c'est comme ça, avec l'ensemble de la CNT, on va faire la grève. Donc, quand on a fait cette action de la grève, là, ils ont eu vraiment peur. Là, ils commencent à venir vers nous pour négocier. Donc, on les a aussi traînés un peu, on a traîné, ils nous proposaient de l'argent, ceci, c'est là. Nous, on dit, bon, nous, on va jusqu'au bout. Parce qu'il n'y avait pas le respect, et le patron voulait seulement ses bénéfices. On travaillait jusqu'à le travail de 4 heures, on faisait 8 heures du temps par jour. Donc, il n'y avait même pas de visites médicales. Voilà, donc nous, on a dit qu'on ne baisse pas les bras. Après, ils reviennent encore, oui, ben, on peut négocier, dites-nous ce que vous voulez, on va faire tout ce que vous voulez. Et on a dit, d'accord, ce que nous voulons, on veut travailler, 1 heure travailler, il faut payer 1 heure travailler, 1 heure payer. C'est tout ce qu'on veut. Après, le patron a reculé un peu, il nous a fait des avenants. On a dit un contrat de 4 heures du temps par jour. Il nous a fait un avenant de 5 heures du temps par jour, donc 25 heures dans la semaine. Et après, nous, on a dit non, on ne veut pas de contrat de 5 heures du temps, on veut un contrat d'heure de travail. On a travaillé 1 heure, vous nous payez 1 heure. 1 heure travaillée, 1 heure payée. Parce qu'on reste jusqu'à 19 heures pour être payé 5 heures, on ne veut plus. Et le patron a reculé encore, et puis bon, si on ne veut pas aller au prud'homme, parce qu'on a déjà été au prud'homme, il dit qu'on ne veut pas aller au prud'homme, mais on s'arrange, donc on va payer, on va vous payer. D'abord, ils ont dit 400 €, jusqu'à maintenant 5 000 €, maintenant après c'est 6 000 €. Donc nous sommes dans la négociation.
Donc nous, on a exigé le patron de nous payer les temps de travailler et de respecter aussi, de nous respecter et respecter notre travail. Et puis, voilà. Donc là, le patron est venu avec, parce qu'on a un avocat. Et pour payer l'avocate aussi, il faut que c'est l'effort de tout le monde, quoi. Il faut qu'on fasse, pardon, il faut qu'on fasse des festivals de soutien pour pouvoir payer. Mais avec l'aide de tout le monde, on a pu avoir ce que l'avocate demandait. Donc là, l'avocat, le patron a fait un papier, il nous a donné une liste de pointage. Donc dès qu'on arrive à 9h, si on finit à 16h, ils nous payent les heures. Donc c'est qu'on a déjà gagné. Et à l'époque, on n'avait pas de visite médicale. Maintenant, tout le monde passe par visite médicale. Donc là, vraiment, c'est bravo. Donc voilà où nous sommes. Après, la date de prud'homme, on ne s'est pas mis d'accord parce qu'ils trouvaient que l'argent c'était trop. On ne s'est pas mis d'accord. Donc on est parti au prud'homme quand même. Le 15 mai, on est parti au prud'homme. Après, le 18 mai, le patron m'envoie le secrétaire général de CGT pour me proposer un autre poste ailleurs. La CGT qui lui a proposé. Moi j'ai dit non, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas. Je reste ici parce que c'est une lutte, on va jusqu'au bout. Voilà où nous sommes. Donc ce qui est là, le patron, il est voyou, mais il faut montrer qu'il y a aussi la loi. Il faut qu'il respecte la loi. Donc je trouve que c'est vraiment une réussite pour nous, quoi. Voilà. C'est aussi l'éthique du syndicalisme, hein. C'est pas uniquement la question de la voix, parce que Annie, donc, à qui on proposait un autre poste donc là, le délégué CGT, c'est en fait le DRH adjoint de l'entreprise Rolls, propose un autre poste à Annie, et Annie refuse. Donc voilà, c'est l'éthique du syndicalisme que nous revendiquons. Et donc là, les choses ont beaucoup changé pour la section, parce que quand elles ont adhéré à la CNT, ça fait à peu près 3 ans, il y a eu d'abord le syndicat EDPIC, ça a commencé à faire un travail basique de recensement des besoins, de la bonne compréhension de ce qui se passait, et d'envoyer des courriers à l'entreprise. De nommer, le syndicat aussi a nommé Annie représentante de la section syndicale. Donc le syndicat envoyait des courriers, l'avocate envoyait des courriers, et il ne se passait absolument rien. Il n'y avait absolument aucune réponse. Et au bout d'un moment, les camarades elles-mêmes ont décidé, on va faire grève. On n'en peut plus de cette situation, on va faire grève. Et donc, et là, pour le détail quand même, parce que c'est dans les détails qu'on voit la différence de fonctionnement d'entrevoir les choses. Elles avaient prévu une date, je crois que c'était début février, et puis ça correspondait au début des vacances